Quand Khabib Nurmagomedov rentre à l'UFC en 2012 et qu'Islam Makhachev suit ses pas 3 ans plus tard, le monde ne sait pas encore que ce coin perdu de Russie qu'est le Daghestan s'apprête à ravager la scène mondiale du MMA. Vous voyez cette moustache? Elle incarne vos chances de victoire si vous croisez leur chemin. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de moustache. Les Daghestanais, façonnés par l'esprit acéré de l'entraîneur Abdulmanap Nurmagomedov, amènent avec eux une vision de la lutte et du combat au sol encore jamais vue. Leur style issu du Sambo, un genre de MMA russe mettant particulièrement l'accent sur la lutte, mêle en fait plusieurs écoles de combat au sol et leur permet d'être ultra complet. Ils savent plonger dans les jambes comme un lutteur classique, balayer leurs adversaires comme un judoka, les soumettre comme un grappleur du jiu-jitsu brésilien Nogi. En fait, ils savent tout faire, et plus encore parce qu'il n'y a pas un style au monde qui sache mieux pétrir un adversaire au sol. Je pourrais passer des heures à vous décrire toutes leurs techniques, j'en ai déjà expliqué quelques-unes il y a un an, mais pour mieux comprendre ce qu'il se passe, on va se mettre à la place d'un de leurs infortunés rivaux. Tout commence par une erreur qui se paiera très cher, signer ce contrat acceptant d'affronter un sinistre inconnu au nom vaguement russe imprononçable. Bruce fait son annonce, l'octogone se ferme, et le combat commence. Très vite, l'affrontement est amené au sol. Pas grave, vous avez déjà vécu ça, et rapidement, vous vous hissez jusqu'à la cage et commencez à remonter debout. Bon, il vient de vous faire retomber, mais ce n'est pas grave, vous pouvez recommencer. Encore. Et encore. Et encore. Lentement mais sûrement, la fatigue commence à apparaître, vos bras deviennent lourds, la respiration difficile. Plus il pèse sur vous, plus vos chances de victoire s'amenuisent. Et ce n'est pas uniquement la fatigue, il vous frappe en même temps, vous laissant face à un choix. Est-ce que vous préférez vous défendre pour encaisser moins de coups et lui laisser l'opportunité d'améliorer sa position pour mieux vous étouffer, ou au contraire essayer de vous sortir de là, lui laissant le champ libre pour vous frapper, voire menacer la soumission? Son but n'a jamais été d'amener le combat au sol, il voulait juste que tu te défendes, te relèves et vides de tes réserves d'énergie, te laissant sans défense pour la suite. Quoi qu'il en soit, quels que soient vos choix, la situation empire de toute manière, et cette soumission finit par arriver tôt ou tard, si vous n'avez pas pris de KO technique avant bien sûr. Mais vous savez ce qui est plus exposé qu'un combattant UFC dans la division des poids légers? Vos appareils sur un Wi-Fi public. Laissez-moi donc vous parler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez sûrement déjà, un VPN vous permet de chiffrer vos données jusqu'à l'un de leurs serveurs, ce qui vous permet d'utiliser un Wi-Fi public sans risque. Il sert également à remplacer votre adresse IP, qui fait office de passeport sur internet, par celle d'un serveur qui vous permet de choisir le pays d'où vous souhaitez apparaître. Les avantages, vous pouvez bénéficier des tarifs préférentiels des localisations, par exemple le prix des hôtels est moins cher, les catalogues de 40 plateformes de streaming deviennent complètement accessibles en changeant de pays via le VPN, pour apparaître des États-Unis par exemple, et débloquer leur contenu géorestreint, etc. Vous pouvez même regarder des événements sportifs en français et gratuitement en changeant votre emplacement en ligne pour la Belgique en seulement 3 clics, c'est très simple. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et plein d'autres. Il peut vous faire apparaître de 9000 serveurs dans 91 pays différents, une excellente note sur Trustpilot par plus de 18 000 consommateurs parmi ses 38 millions d'utilisateurs. Avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois. Le lien en description vous permet de bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03€ par mois, avec 4 mois offerts, ce qui en fait l'un des VPN les moins chers du marché. Si vous n'êtes pas sûr, il propose une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Vous pourrez vous faire votre propre avis sur la question. On va revenir sur les débuts à l'UFC d'Islam Makhachev, et surprise, il roule sur son adversaire, en marquant d'ailleurs la différence principale avec son frère d'armes Khabib Nurmagomedov. Si ce dernier préfère les frappes au sol, Islam lui est plus concentré sur la soumission. Mais qu'importe les préférences de chacun, les deux massacrent sans pitié la concurrence. Khabib a déjà 6 victoires dans l'organisation, et Makhachev se dirige vers sa prochaine victime. Leur style agressif ne rencontre aucune opposition, les deux sont invaincus, et les Dagestanais semblent invincibles. Cette défaite marque la croisée des chemins pour les deux disciples d'Abdulmanap, l'un vers la lumière, l'autre dans l'ombre du premier. Makhachev devient très timide debout, évitant la boxe le plus possible en maintenant son adversaire à distance avec ses coups de pied, et se contente de victoires par décision qui freinent sa carrière. D'ailleurs, il ne paraît plus aussi dominant. Un jeune combattant faisant ses débuts dans l'organisation arrive même à lui résister au sol. Islam remporte certes la décision, mais le combat est très serré. Nurmagomedov, au contraire, reste le même bulldozer qui marche sur sa concurrence. Ignorant les coups de son adversaire, de toute façon, il ne fait que retarder l'inévitable massacre. Personne ne réussissant à lui offrir ne serait-ce qu'un peu de résistance, il finit par devenir champion du monde et entame une rivalité légendaire avec un certain Conor McGregor qui le propulse au premier rang, gagnant relativement facilement le combat le plus médiatisé de l'histoire. Le sommet de cette disparité est atteint à l'UFC 242, quand Khabib défend sa ceinture contre le champion intérimaire Dustin Poirier dans une arène spécialement construite pour lui, et Islam affronte le combattant non classé Davi Ramos un peu plus tôt dans la soirée. Le point positif pour Islam est que, dans ses difficultés, il est forcé de s'améliorer. Quand Nurmagomedov se contente d'avancer quitte à encaisser des coups, Islam, traumatisé par son KO, apprend les rudiments de la boxe. Par exemple, vous savez pourquoi ses coups de pied sont aussi efficaces? Il boxe en gaucher. Du coup, ses coups de pied arrière ont accès au corps et à la tête de l'adversaire bien plus facilement, tout en lui permettant de le garder à distance. Bref, quand Khabib prend sa retraite en 2020, Islam devient la figure de proue du Daghestan, et il est grand temps pour lui de prendre sa place dans la division.
En 2021, il combat 3 fois, finissant l'année en beauté par une Kimura contre Dan Hooker au premier round. Début 2022, il se retrouve encore dans la situation où personne ne semble pressé de l'affronter, et il est forcé d'affronter le combattant ultra dangereux mais non classé, Bobby Green. Un risque énorme, Green est capable de mettre KO n'importe qui, et sans classement, cette victoire n'aura pas grande importance. Qu'importe, il le finit au premier round, et Islam Makhachev a enfin sa chance pour combattre pour le titre mondial, détenu par Khabib 2 ans plus tôt. Son adversaire, Charles de Bronx Oliveira. Oliveira, c'est un gamin qui a traversé les favelas, la maladie, les blessures. C'est le combattant qui détient le record de soumission de l'UFC et des victoires spectaculaires contre des noms comme Tony Ferguson, Dustin Poirier et Justin Gaethje. C'est le champion officieux de cette division terrifiante que sont les poids légers. Son grappling et son jeu de soumission sont considérés comme étant l'un des tout meilleurs de l'histoire du sport. Et récemment, sa boxe taille a pris un tel niveau qu'il a surpris d'excellents boxeurs debout, mettant KO Michael Chandler pour devenir champion du monde un an auparavant. La seule raison pour laquelle il n'est pas champion à ce moment, c'est une pesée ratée avant le combat contre Justin Gaethje, gagné en 3 minutes. L'énorme problème pour le russe, c'est qu'ils ont tous les deux un niveau au sol hors norme, et que le jeu de coup de pied du brésilien est meilleur que le sien. S'il veut le battre debout, il va devoir passer par la voie des points, la même qui lui a coûté sa défaite. Oliveira vient de payer chèrement les progrès du Dagestanais en boxe anglaise, qui sont tout simples mais terriblement efficaces. Islam a notamment développé un crochet de rappel, un crochet avant absolument létal dont il s'est servi pour envoyer de Bronx au tapis, et profiter de sa confusion pour le soumettre. Mais encore une fois, il ne fait que suivre les pas de Khabib, qui finit même par faire son interview d'après combat, le pauvre. Pour sortir de son ombre, il va falloir faire quelque chose que son prédécesseur n'a jamais fait. Battre un champion légitime au pic de sa carrière. Et ça tombe bien, puisqu'Alexander Volkanovski, le champion poids plume, décide de monter d'une catégorie pour devenir double champion du monde. Alexander Volkanovski, c'est la machine de guerre de l'UFC. Excellent lutteur et kickboxer extraordinaire, une puissance de frappe accompagnée d'un cardio à toute épreuve. Tous ses attributs ne sont rien par rapport à son intelligence. Ses 3 derniers combats donnent plus l'impression d'être en face du Terminator que d'un simple combattant. En fait, regardez la tête de ses adversaires. Quand il annonce sa montée, le monde réalise très vite que ce combat est sans aucun doute le plus haut niveau qu'on verra jamais de MMA. Champion contre champion, deux forces inarrêtables l'une contre l'autre. Le classement livre pour livre est un classement visant à déterminer le meilleur au monde, toutes catégories confondues. Islam a pris la place d'Oliveira et est le 2e mondial, parce que le premier c'est Volkanovski. Si Islam gagne de manière convaincante, il sortira peut-être enfin de l'ombre de l'aigle du Daghestan. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Fight atmosphere like this, and now he chops Volkanovski. Don't kiss the floor with one knee. Nice. Oh. Nice left hand. That's nice. Massive right hand. And he hurts him. Sits him down. Fight. 25 minutes between. Le combat est incroyable. Volkanovski a surpris au sol Islam et Makhachev a rivalisé debout avec l'un des tout meilleurs frappeurs de l'histoire du sport. Le niveau technique s'est révélé être encore plus élevé que prévu. Islam par exemple, grâce à sa main arrière toujours près du visage pour se protéger, est prêt à l'envoyer à tout moment, lui donnant un bras arrière ultra efficace et lui ayant permis de surprendre l'Australien à plusieurs reprises. Le Dagestanais l'emporte sur une décision serrée, voire même contestée. La revanche est donc très attendue, et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez ce qu'il s'est passé et pourquoi. Vous vous rappelez des coups de pied? Ok, Islam a simplement alterné coups de pied à la tête et au corps jusqu'à ce que Volkanovski fasse une erreur. Propre, nette, sans bavure. Du coup ça y est, Islam est-il sorti de l'ombre de Khabib? La réponse est non, et ça n'arrivera pas. Pourquoi? C'est simple. Nurmagomedov a transcendé le sport, comme Conor avant lui, et cela tient à plusieurs facteurs qu'Islam ne pourra jamais reproduire. Il était invaincu, n'a jamais saigné, son style ultra dominant n'a jamais été inquiété, en grande partie grâce aux avantages stylistiques de ses grands combats. Conor, Poirier et Gaethje sont des frappeurs avec des lacunes soit en lutte, soit en grappling, quand Makhachev, lui, a affronté des Oliveira, Volkanovski et Tsarukyan, réduisant cette impression de toute puissance. Khabib avait également, comme Conor McGregor, une fanbase infestée de fanatiques, le défendant corps et âme, lui construisant une image tenant plus du demi-dieu que du simple combattant. Il a battu la poule aux œufs d'or, dans l'événement MMA le plus célèbre de l'histoire, a réuni le monde arabo-musulman et l'UFC. Il fut même au cœur d'une rivalité maudite avec El Koukoui, rivalité mythique se soldant par une pandémie. Khabib avait l'aura des légendes, de ces personnages mythologiques défiant les lois de la raison.
Et Islam n'aura jamais cette aura. Il a perdu, il a connu les difficultés dans les combats qui comptaient. Il n'est simplement qu'un champion avec l'un des jeux les plus complets qui soit. Mais n'est-ce pas mieux ainsi? Quand les émotions prennent le dessus, que les combats ne sont plus à propos du sport, mais de l'image et des communautés qui le représentent, les gens n'ont plus rien à faire de comprendre ce qu'il se passe réellement, mais s'aveuglent pour suivre l'histoire qui les arrange et ne plus chercher à apprécier simplement le talent des athlètes. Cependant, au niveau sportif, Makhachev a l'occasion de devenir un grand parmi les grands, qui inspirera les générations de combattants à venir. Un style de lutte extraordinaire et un pied-point aussi en avance sur son temps, dans une catégorie aux prétendants tous plus dangereux les uns que les autres, qu'il reste champion longtemps ou pas, il rentrera sûrement dans l'histoire, comme l'un des règnes les plus excitants qu'on ait jamais connus. Si vous voulez comprendre plus en détail pourquoi Islam a réussi son coup de pied contre Volkanovski, cliquez là, tout est expliqué. Abonnez-vous, un pouce, tout ça. Encore merci à CyberGhost VPN qui me permet d'investir plus de temps dans cette chaîne. Si vous souhaitez vous protéger sur internet des hackers sur le wifi public et contourner les géorestrictions, ainsi que de continuer à m'aider à développer 100 neurones, leur offre à 83% de réduction est en description et je vous dis à la prochaine.